Cause I'm next up. I got link and some 40 in my red car. Business change, I like I ain't know. On se retrouve aujourd'hui à Singapour pour une nouvelle vidéo. On va découvrir un petit peu les environs de la ville, s'imprégner un petit peu des quartiers. Actuellement on est quartier chinois de Singapour, donc c'est dans le centre. Et étant donné qu'on est le matin, on va aller s'entraîner, on va faire une petite séance de jambes. Je vais vous montrer la salle Fitness First qui est Victoria Street, elle est vraiment magnifique. On s'y rend directement et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la salle. Go. H-Town Records. I got my vision, starting my mission. Skittles and a little bit of pride to go with my ambition. All these hippies stay tripping, floating up the lean. We be sipping, been killing all these newbies like live rounds through the grimace. Not giving you permission, just teaching you a lesson. Like to get you on your knees and give me a free trip to heaven. Damn girl, do you not? Ça y est, on arrive à Fitness First. Donc du coup, à l'entrée, ce qui est plutôt pratique, c'est qu'il te donne une serviette pour poser sur ton banc, une serviette si tu veux te doucher, et il te file aussi un short pour t'entraîner et un t-shirt pour t'entraîner aussi. Donc c'est plutôt cool, les gens qui travaillent entre midi et deux, ils peuvent venir s'entraîner, ils ont besoin juste de prendre des baskets et ils ont tout qui leur est fourni. Bon, je te dirai pas le prix de l'entrée parce que ici c'est vraiment indécent. C'est genre plus de 30 balles on va dire. Si tu as besoin, ici tu as un iMac, donc si tu as besoin de travailler, donc ça c'est plutôt cool. Tu as un lounge, donc tu peux te poser après ta séance tranquille pour venir manger. Et je vais te montrer, il y a des boissons énergisantes, il y a un petit peu tout avec marqué les calories, du café, du thé, du lait, c'est plutôt cool. Dans les vestiaires, tu as aussi tous les trucs pour te raser, enfin j'arrive de te mettre tout à disposition. Bon ça je peux pas vous filmer parce que dans les vestiaires sinon je vais me faire buter. Donc on se change et on se retrouve juste après. Et j'ai juste récupéré la serviette. On va pouvoir s'entraîner maintenant. Donc on va commencer, on va faire de la presse circulaire. Avant ça, toujours très important de s'échauffer, surtout sur les jambes. Donc on va échauffer ischio, quadriceps et on va faire des rotations. On va faire aussi des étirements dynamiques. Donc je fais tout ça et on se retrouve sur la presse. J'ai deux petits conseils pour ceux qui viennent s'entraîner à Singapour à Fitness First. Le premier c'est de contacter Norbert Jun. Norbert Jun, vous le contactez sur Instagram, vous aurez la séance 37 $ moins cher. Donc au lieu de payer 67 $, vous paierez 30 $. Donc c'est plutôt un bon plan, contactez-le. Et la deuxième chose, si vous venez au Fitness First Singapour, où je pense quasiment toutes les autres salles à Singapour, prenez un pull Quest Squad. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire parce qu'il fait hyper froid ici. Dans les salles, il fait, je sais pas, il doit faire 15-16 degrés. Quand tu transpires et que tu n'es pas couvert, je peux te dire que tu vas morfler vite. Donc toujours prendre un pull, Quest Squad ou pas Quest Squad, mais de préférence Quest Squad quand même. Allez, on attaque la séance. Bon les gros, on passe sur ce premier exercice, on va faire de la presse circulaire comme d'habitude. Avant de débuter, petite technique pour ceux qui sont en Asie, même je pense qu'on peut trouver ça en France mais c'est un peu compliqué. C'est medicated oil, donc c'est en fait du menthol dedans. Je mets ça juste avant, genre tu peux le sniffer un petit peu, genre si ça sniffe le menthol un peu ça te réveille. C'est plutôt pas mal, je mets ça juste pour faire les séries de presse à cuisse. Et donc on va passer sur du 4 x 6 à 8 reps, c'est-à-dire que je vais faire entre 6 et 8 reps, en général j'arrive à en faire 8. Donc sur ces 4 séries de 8, je les fais vraiment en lourd, le plus lourd possible. Je rajoute en plus des élastiques pour pouvoir avoir plus de tension en haut du mouvement. Et je fais la technique que je vous ai montré la dernière fois pour les jambes, donc c'est-à-dire je vais me surélever un petit peu au niveau du siège pour avoir une meilleure position et prendre moins cher dans le dos. Donc je vous montre ce que ça donne en direct.
Bon les gros, maintenant on passe sur du leg curl en unilatéral parce qu'il n'y a pas de bilatéral. Bon, ça va changer un petit peu et ce que je vais faire, c'est que je vais toujours appliquer la technique de Monsieur Delavier et Michael Gundin. Donc je vais me pencher en avant en même temps que je fais l'exercice. Ça permet de me respecter le rapport tension-longueur des ischio-jambiers. Donc je vous montre comment ça marche. Ça change pas d'habitude, mais pour les nouveaux, vous verrez un petit peu comment on fait. Allez, on attaque. Yeah, I got some bands now, never have no handouts. You can have my whole town. Suck the gang dick, cause she think we famous. People saying I made it, only thing that changed is changing the whip. Sur ces machines-là, faites très attention à aligner votre genou avec le centre de l'axe de rotation de la machine. Que ce soit pour les ischios et que ce soit pour les quadriceps, parce que sinon vous allez vous flinguer le genou. Si vous décalez l'axe de la machine par rapport à celui de votre genou, c'est à coup sûr une blessure au niveau du genou. Et en plus, plus vous mettez lourd, plus vous allez accentuer cette blessure. Même si c'est pas lourd, ne faites pas ça. Essayez d'aligner au maximum votre genou. L'axe elle est ici, donc je mets mon genou ici, ok? But it all cash, I got something to prove. And I'm just fucking with them, I got nothing to do. Running through these checks like the ones on my shoes. So don't get geeked up, like it beat up. Tell that how I'm moving in, cause Elisa. Don't get geeked up, like it beat up. Bon là on passe sur du leg extension Technogym. Celui-ci je l'ai déjà retrouvé en France. Il est plutôt pas mal, il faut dire, parce que en fait en bas du mouvement il y a moins de poids qu'en haut. Quand tu arrives en haut, c'est là quasiment où il est au maximum. Donc ça c'est plutôt cool. En plus de ça, tu peux vachement le reculer, donc pour te permettre de faire un mouvement vers l'arrière. Donc ça c'est cool aussi. Et pour une fois ils ont pensé à mettre les poignets à ce niveau là, tu vois, un peu plus haut que l'assise, parce que sinon tu dois avoir les bras qui sont en dessous des jambes et tu t'arraches les épaules en fait et tu courbes le dos, donc tu prends dans le dos et en plus dans les épaules. Donc là c'est plutôt intelligent ce qu'ils ont fait. Il manque de 2-3 petits détails, mais franchement c'est une bonne machine je trouve. En plus de ça, l'axe est plutôt droit parce qu'en général ils ont tendance à dévier. Tu vois, en général ils font des fondations un petit peu fines et du coup on a le boudin qui commence à dévier et ça c'est pas bon. Là honnêtement il est encore hyper droit et sur toutes les machines que j'ai pu observer Technogym de cette gamme là, à chaque fois le boudin était droit, donc ça veut dire que c'est plutôt solide. Donc on passe sur cet exo. Je vais faire 3 séries de 12 répétitions. Quand je dis 12 répétitions, c'est 12 répétitions max, c'est-à-dire que je vais au bout. Si je peux en faire que 10 ou 11, c'est très bien. Si je peux en faire plus de 12, je vais rajouter. Et à la série d'après, je suis censé m'approcher le plus de 12. Allez, on attaque. What you think of me right now? Look me where I am, wish me right now. Tell me what you think of me right now. Now she's trying to look for me, goodbye. Pour le dernier exercice, les mollets, donc je l'ai fait à la presse assez simplement. Je vais amener les jambes un poil tendues mais pas complètement tendues, c'est-à-dire que je vais les laisser un peu fléchis, je les amène environ à 75 degrés. Je le fais sur cette presse là parce que ça me permet de protéger un petit peu le dos. Donc en général je fais mes 15 à 21 reps et derrière je fais un dégressif où je fais 12 reps. Je me concentre vraiment bien pour étirer le mollet en bas du mouvement. You ain't have my best interest. You lazy with your loyalty and your position. And now I gotta execute cause you don't listen. And throw away on me dumping with precision. I know Charlotte on my trail cause she see it take it. Ça y est, on en a fini avec cette séance, maintenant on part manger. Il y a un petit endroit juste en dessous, on peut manger du poulet avec du riz. On va manger, je crois, un demi-poulet. Bon, je vous montre ce que c'est. C'est un food court. En gros, c'est des endroits où il y a plein de restos alignés. Et les gens viennent bouffer. Tu as des petites tables. Tu t'assois à côté des gens en général parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais c'est plutôt sympa. La bouffe, c'est pas exceptionnel, je dirais, à Singapour. Bon, c'est pas hyper cher, donc ça va. Et puis, on peut manger du poulet et du riz. Donc bon, ça compense. Là tu vois on arrive à une food junction, donc en fait on va dire que là on est dans un mall où il y a des vêtements, il y a un petit peu tout, d'électroménager, de hi-fi, etc. Et juste à côté c'est juste un mall pour bouffer, donc là on va manger au premier, là où il y a du poulet qui est plutôt pas mal. Le poulet qu'on va prendre c'est celui-ci, roasted chicken, 4,70 €, donc 6 x 4, 24, ça fait 3 €. 3 € le poulet avec du riz, donc c'est vraiment pas cher. Et puis le poulet il est coupé juste devant nous, donc c'est quand même assez qualitatif.
so I'm right back to that money on. C'est une fini de manger. Bon, comme je t'ai dit, la bouffe c'est pas exceptionnel. Le poulet là il était froid, bon, c'était un peu meilleur hier. Je pense qu'au niveau culinaire, Singapour c'est peut-être pas le meilleur endroit. Je pense qu'en Thaïlande ça sera mieux. Donc là cet après-midi on va se changer et on va aller se balader dans Singapour. Il n'y a pas trop de planning. Je pense qu'on doit aller voir Marina Bay, on doit aller voir le jardin des fleurs et Cloud Garden, quelque chose comme ça. Bon, je vais vous montrer, c'est les trucs qui sont à faire absolument quand tu viens à Singapour. Donc c'est ce qu'on fait cet après-midi. They set my nigga cool on the fucking run. When they let him out of prison, I'll be 31. I knew I was a star when I was selling hard. Everybody told me I'd make it when I was on the block. C'est ça, Marina Bay Sands. Ce qu'on voit là-bas, c'est monstrueux. Tout en haut, il y a une piscine infinie, genre qui donne sur la ville, c'est monstrueux. Bon, on va vers là-bas de toute façon, juste à côté, il y a les jardins. Oh là là les gars, je me suis fait une frayeur. J'étais juste à côté de ce grand truc là, à quelques mètres, et j'ai perdu le signal sur mon drone. Oh là là, j'étais mal. J'étais juste à côté, hein. Il se décalait en plus automatiquement vu que j'avais perdu le signal, je voyais plus rien. Et quand ça s'est reconnecté, j'étais à quelques mètres du grand bâtiment. Putain. Ouh. Gigantesque. On va passer par le pont qui est juste ici pour rejoindre les jardins. Okay. Out of my wrist, counted and spin it. Mad at the coupe, mine with no tenant. Chop out the top, hit it the limits. I got some cash, I wanna spend it. New paper tag, didn't wanna rent it. Too many fads, too many bitches. Roll my slime, get in my lizard. Ready to slide, you will get slithered. Hey. Got touch, he gon' ride. Wherever you're going, I'm going your way. Donc ce que vous venez de voir là, c'est le spectacle des lumières qui est au Garden by the Bay. C'est tous les jours à 7h45. Franchement c'est plutôt cool. Et maintenant nous on va rentrer à la maison. On a pris un taxi. Dépêchez-vous pour prendre les taxis parce qu'il y a au taquet de monde. Et on rentre à la maison, on se pose un petit peu et on part manger après. Bon, étant donné que la bouffe ici c'est pas trop ça, on va se quitter ici plutôt que de vous montrer quelque chose qui est vraiment pas intéressant. Ça me permettra d'éditer le vlog plus vite et aussi de vous le sortir plus vite. Donc on se dit à bientôt pour un prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu, c'était assez court et concis. Et à la prochaine. You niggas got balls talking all that shit. Niggas these days talk more than a bitch. Internet gangster, click boy click. Shut the fuck up, dog. Shit boy shit. Me and fake niggas, we just don't mix.